quelque chose. Bon, peut-être qu'à la caméra c'est pas flagrant parce que la porte est grande ouverte, du coup il y a plein de lumière naturelle qui rentre dans la pièce. Mais quand c'est fermé et qu'il fait noir, et ben franchement ça flash à mort, ça éclaire super bien. Donc ça c'est 6 dalles LED qui viennent de chez Mano Mano. J'ai aussi commandé un chauffage. Vous avez fait un sondage sur Instagram à ce sujet pour savoir quel chauffage est-ce que vous auriez installé à ma place dans cet atelier. Je pense que je vais le recevoir en début de semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et ça tombe bien parce qu'il commence à geler en ce moment. Yep. Allez, bonne journée. Et voilà. Alors ça c'est fort quand même. J'étais justement en train de vous parler du chauffage. Il vient d'arriver. Je déballerai ça un petit peu plus tard en vidéo. Du coup, j'ai besoin de la transmission longitudinale qui transmet la puissance de la boîte de transfert au pont arrière parce que sur le C15 d'Angèle, elle était défectueuse. Et je vais aussi récupérer la tôle de protection du carter moteur. Donc celle-ci, c'est une tôle d'origine d'Angèle et sur le verre, elle y était pas. Et puis, je vous ai pas dit, j'ai commandé un enrouleur pneumatique automatique chez Mano Mano. Il y a 20 mètres de tuyau d'air. Je vais le fixer au mur à côté du compresseur ProDiff, qui est super silencieux d'ailleurs. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo, puisque je devrais recevoir 2-3 outils ProDiff également. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous mets les liens de tous ces produits que je suis en train de déballer dans cette vidéo en description de vidéo, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce qu'il est bas celui-là! Le cric il passe même pas dessous. Oh. Allez hop, ça y est, il est calé sur ses chandelles. Maintenant, on attaque à démonter. Voilà la transmission longitudinale, donc ça vaut cher. Et celle-ci, elle est en bon état. Il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de jeu. Ça, c'est l'arbre central du C15 vert. Là, tu vois, le palier, il est complètement dessoudé. Et quand ça tourne, ça croustille. En fait, il a pris un impact ici et du coup, ça tourne pas. Ça, c'est une bonne chose. Ma carte est prête. On va ouvrir le chauffage. Tu commences à avoir l'habitude. À recevoir quelque chose de plus gros, plus encombrant, et au final je pense que c'est très bien adapté à la taille de mon atelier. Mon atelier il fait 50 mètres carrés. Il y a un interrupteur là. Wouhou! Ah ouais, ça chauffe bien, ouais. Oh, ça fait du bien. Celui-là il dit 2 degrés, 2 degrés 5. Du coup on va voir jusqu'à combien ça monte et en combien de temps. Il va falloir que je fasse attention à une chose, c'est le monoxyde de carbone, parce que ça émet beaucoup de monoxyde. Et si la pièce est trop fermée et qu'il n'y a pas de courant d'air, eh bien je peux mourir intoxiqué. Donc il faut toujours qu'il y ait un courant d'air. Ok, ça fait 5 minutes que ça tourne. C'est assez impressionnant, il fait déjà très bon dans la pièce. Et on a déjà 8 degrés. En attendant que le canon à chaleur fasse son travail dans l'atelier, je vais m'attaquer à la machine à pneus qui était jusqu'à aujourd'hui montée sur une palette. Je vais la démonter et je vais essayer de la monter sur la dalle. Alors je sais pas si ça va tenir parce que la dalle elle est très vieille, c'est une vieille étable. Donc tu vois, la dalle elle est pas bien épaisse. Si ça tient c'est bien, si ça tient pas, bah c'est pas grave. Ok, bon j'ai coupé le canon à chaleur parce que là, il fait largement assez bon pour bricoler. Pour fixer la machine à pneus dans la dalle, j'ai pris des vis Redhead, tu vois. C'est un système spécifique. Hop. Ah ouais, c'est autre chose que la palette là. Les trucs ils bougent pas. Hein. Et a priori la dalle non plus. Voilà, on va monter les 4 pneus tout-terrain. C'est du Maxxis Bighorn en 195-80 R14. On va les monter sur des jantes de 306 en tôle. C'est du 14 pouces. Donc déjà pour le déjanter, moi je me suis fait une petite rallonge parce que je suis blessé à l'épaule et sinon ça n'arrange rien.
ici j'ai fait une petite amélioration. Dans l'ancienne vidéo, je vous présentais cette machine à pneus. La jante elle tournait malgré les 3 morts. Donc moi j'ai rajouté cette petite chaînette que je viens prendre sur la jante comme ça. Ensuite je mets la chaîne en tension et je resserre le mort. Et donc ça va permettre à la jante de plus tourner une fois que je ferai mes actions avec le levier. Donc ça c'est mon levier que j'ai fait maison. Donc de ce côté, le levier qui sert à déjanter les pneus. Donc en fait c'est un tube carré. Au bout j'ai soudé un fer plat, après j'ai fait des cordons de soudure. Et puis j'ai formé cette forme au disque à lamelles. J'ai fait 2 jantes avec, donc pour l'instant ça n'a pas bougé. Et puis ce côté, c'est le côté pour rejanter le pneu. Donc pareil, hein, juste j'ai travaillé cette forme là au marteau. Je suis venu souder un bout de tube carré comme celui-ci, ici. Normalement ça y va tout seul. Hop. Hop. Allez, ça dégage. Je vais retirer les plombs et puis je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo comment est-ce que j'équilibre mes pneus. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent comment je fais et vous allez voir c'est un peu spécial mais ça marche très bien. Bon, on va pouvoir monter ces pneus là. Alors sur les pneus fins j'arrive à rentrer le premier flanc à la main mais ceux-là ils sont tellement raides, vraiment les flancs c'est... En fait c'est du pneu de 4x4 donc c'est méga renforcé. J'ai essayé, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à le faire rentrer. Je mets ça comme ça. Et voilà, et puis là il n'y a plus qu'à faire levier. Et ça va tout seul. Allez, ça y est tout seul, tranquillou, on force pas, et voilà, magnifique. Maintenant pour l'équilibrage, on verra ça plus tard. Je viens de recevoir un colis très attendu. Matcha! Oui, allez viens, on va ouvrir le cadeau, allez, 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 là, là. C'est bien ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Ok, c'est bon. Matcha, stop. C'est bon. Assis. C'est bien ça. Oui, ça c'est bien, ça c'est très bien. Alors du plus petit au plus grand, une soufflette avec un bec court, soufflette, bec long, le pistolet de gonflage jusqu'à 10 bars, le pistolet à peinture. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de réglages, il est vraiment très agréable en main. Je pense que ça va être un régal de faire des peintures avec ça. Ensuite les coffrets, marteau burineur, ça va être la folie ça. Putain, il est vachement compact. Et puis pour finir, la tant attendue clé à choc avec ses douilles. Oh yes. Oh, l'engin. Alors je vais vous montrer comment est-ce que j'équilibre mes pneus. Donc là j'enlève l'obus. Je vais redécoller un flanc. Vous allez vite comprendre pourquoi. Matcha, je recule. Voilà, je me suis acheté ça.
Alors c'est un seau de micro-billes d'équilibrage. On utilise ça dans le poids lourd. Alors tu vois, ça ressemble à du sable. Donc là j'ai une dosette. Une dosette ça fait 100 grammes. En fait tu as un tableau ici qui correspond au grammage que tu dois mettre selon la dimension de tes pneus. Du coup je mets 100 grammes par pneu. Tu prends ta dosette. Ok. Voilà. Donc là les micro-billes elles sont toutes en bas. J'ai remonté l'obus, j'ai plus qu'à gonfler le pneu. Donc là, les micro-billes, elles sont au fond du pneu. Avec l'inertie, en fait, les micro-billes, elles vont venir se positionner tout autour, à l'intérieur, sur la bande de roulement. Elles vont se placer de manière à équilibrer le pneu. Peu importe l'usure du pneu, ou même si tu as de la boue à l'intérieur de la jante, et ben en fait, les micro-billes, elles changent de position quasiment tout le temps. Donc, tu as un pneu qui est tout le temps équilibré, même après 50 000, 60 000 km de roulage. Et donc ça, c'est quand même un bel avantage. Et ça y est, j'ai rentré le C15 Turbo d'Angel. Donc comme tu peux voir, je l'ai vidé, siège, moquette. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaper déjà dans un premier temps tous les planchers avec ça, histoire de mettre la tôle à nu. Comme l'impression qu'elle est en train de cramer. Bon, ça fait un peu plus d'une heure que je suis en train de décaper tous les sous-bassements du C15. Donc, tu vois, je suis en train de mettre la tôle à nu pour pouvoir souder du renfort. Tu peux voir qu'il y a pas mal de trous qui ont fait leur apparition. Alors le pire côté, c'est le passager. Il a déjà été réparé à cet endroit-là avec un garde-boue de Harley Davidson. Ici, le support de siège arrière, il est clairement miné. Je pense qu'il va falloir mettre une tôle par en dessous directement. Enfin bref, il y a un peu de travail. Alors aujourd'hui, on va chez un abonné qui balance son C15 à la benne et il m'a dit de venir récupérer tout ce que je voulais. Je suis venu avec ma meuleuse. On va découper les planchers et tous les bouts de tôle dont j'ai besoin pour refaire tout ça. Ouais, c'est un peu compliqué ça. Ah ouais, pas de soucis. On va le déboîter. Les lunettes avec ma chance. On a récupéré du coup les planchers de C15. Donc mon idée initiale c'était de doubler les planchers du C15 parce qu'un plancher simple c'est assez fin sur un C15 et du coup dès que tu frottes un peu le plancher se déforme. Donc je voulais les renforcer. Alors je sais pas si c'est une très bonne idée parce que j'ai pas envie qu'il y ait de l'humidité qui s'installe entre les deux et que ça pourrisse. Alors celle-ci c'est un bas de caisse du C15 de Nicolas du coup parce que là j'ai un gros trou. Donc je vais découper ça, du coup la tôle est déjà formée, ça va me faciliter la vie. Alors ici, on a le plancher d'origine, comme tu peux voir, il est quand même vraiment fatigué. Et juste ici, un plancher de remplacement, grâce à lui, je vais avoir un plancher tout sain, donc je vais ressouder ça en lieu et place. Je lui ai aussi piqué un bout de fenêtre, parce que là, derrière ça, tu vois que ça a déjà été traité, et je pense que... Ouais, là ça croustille, donc l'idée, c'est de remplacer ça. Et je lui ai aussi piqué un bas de benne et pas un bas de caisse. Donc ça vient ici. Donc là, je vous avais montré dans la dernière vidéo avec Car Vertical qu'il y avait une réparation au mastic. Je vais remplacer par ce bout de tôle. L'avantage, c'est qu'il est déjà formé. Bon, il est un peu bugné, mais je vais le reformer au maillet. Donc là, j'attaque les planchers d'origine. Je ne vais pas vous filmer ça parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les bas de caisse de la 205. Là, ça va être la même chose. Je vous reprends à la caméra dès que j'ai un petit peu avancé.
tu l'as vu en début de vidéo, cet épisode est sponsorisé par Car Vertical. Car Vertical, c'est un site qui va te permettre de vérifier l'historique de n'importe quel véhicule à partir du moment où tu as sa plaque d'immatriculation ou son numéro VIN. Le gros avantage de ce site, c'est que tu peux accéder à ces informations sans l'autorisation du propriétaire du véhicule, contrairement au service gratuit Histovec, sur lequel tu vas avoir besoin des informations de la carte grise et donc du propriétaire du véhicule. Avec Car Vertical, tu peux avoir des informations sur le kilométrage du véhicule. Ça peut être intéressant si tu soupçonnes une magouille. Tu peux aussi savoir si le véhicule a été déclaré volé, et ça dans beaucoup de pays européens. Et enfin, tu peux aussi avoir des informations sur les accidents ou les réparations qui ont été effectuées sur le véhicule. Vous vous en rappelez, dans ma vidéo précédente, j'ai demandé un rapport sur le C15 et Car Vertical mentionnait une réparation sur le côté droit du véhicule en 2006. Et en effet, le C15 a été mastiqué à cet endroit-là, comme quoi ça peut être très intéressant. Je te mets le lien vers leur site internet en description de vidéo comme d'habitude et tu bénéficies automatiquement de 10% de réduction en passant par ce lien, donc n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. Maintenant c'est parti, on reprend avec les bas de caisse. Bon, j'ai bossé toute la journée, je crois que j'arrive au bout. Alors, ici c'est réparé, ici c'est réparé, ici c'est réparé, ici c'est réparé, ici c'est réparé. Alors sur celle-ci, j'ai pas eu le choix, j'ai dû souder la tôle par en dessous parce qu'avec ce support, c'était très complexe. Mais j'ai traité l'intérieur des deux tôles au Rustol, donc normalement, ça devrait pas poser de problème à l'avenir. Pour ceux qui se posent la question, je soude au semi-automatique en eau gaz. Tout mon matos de soudure vient de chez GIS, une entreprise française. Vous avez comme d'habitude les liens en description. Et hop là, j'ai terminé la peinture hier soir. J'ai orienté le canon à chaleur directement vers les planchers pour accélérer le processus. Et du coup, c'est tout bon. Donc maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au remontage de la transmission longitudinale. Ouh, on n'a jamais été aussi proche de la fin. Ça y est, la tôle d'origine d'Angèle est prête à être montée, je l'ai modifiée. Vu que j'avais descendu berceau et moteur de 3 cm, et bien j'ai soudé un fer plat de 3 cm de plus, sinon ça se montait pas. Et puis ici, la petite plaque que tu vois, c'est une bavette de semi-remorque. C'est un caoutchouc très épais qui fait environ 6 mm d'épais. Et en cas de choc, ça évitera à la tôle, si elle se déforme, de venir toucher le carter. Donc ça évitera de faire tôle contre tôle. Donc là, ça va faire caoutchouc contre tôle et ça permettra de diffuser l'impact. Allez, on va monter tout ça. Oh, ça bougera plus. Et voilà le résultat. Donc j'ai essayé de coller la plaque le plus possible au carter pour pas trop perdre en quart de sol. Normalement ça devrait aller. Et puis si la plaque bouge, je souderai des renforts à l'intérieur. Alors ça y est, le C15 est presque terminé. J'ai vérifié la transmission 4x4, ça fonctionne. Il y a juste un problème, c'est que le blocage de différentiel arrière ne fonctionne pas. C'est mécanique, c'est à l'intérieur du pont, il faudra que je l'ouvre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais pour l'instant, on s'en fout. Maintenant, on va monter les roues. Alors, c'est du Maxxis Bighorn en 195 80 R14 sur des jantes tôle de 306. Alors, c'est vraiment de la très grosse dimension. On va comparer. Ça, c'est les roues d'origine du C15. C'est tout petit. Ça, c'est mes roues sur la 205 beige pour le Dust Race. Donc déjà, tu vois, il y a une énorme différence. Ça, c'est les pneus Nankang que j'avais montés sur la 205 beige pour les essais tout terrain. Donc, on monte encore en gamme. Et puis pour terminer, les pneus du C15 Turbo d'Angèle. Donc là, c'est vraiment un truc de malade. Tu vois bien la différence là? Voilà. Bon, ben on est à 10 cm de diamètre en plus. Ça fait 5 cm de rayon, soit une rehausse de 5 cm rien qu'avec les pneus. C'est énorme. Allez, on va monter tout ça.
Alors à l'arrière, montage d'élargisseur de voie obligatoire, sinon le pneu vient toucher l'essieu et ça frotte. J'ai pris de la simple boulonnerie rallongée, ça fera l'affaire. Ça me change la vie, ça. Et voilà, maintenant, on va le poser sur ses roues. On va faire un essai sur un sol humide. On va faire une accélération en 2 roues motrices et ensuite une accélération en 4 roues motrices. Et voilà, premier tour de roue validé. Il y a quand même une sacrée différence entre le 2 et 4 roues motrices. Encore heureux, tu vas me dire. Il y a encore quelques finitions à faire parce que les roues frottent un petit peu dans les ailes sur des plastiques. Donc ici, tu vois, il y a le plastique qui a sauté. Et puis à l'avant, il va falloir que je découpe un petit peu le pare-choc parce que lors des compressions, la roue vient un petit peu frotter. Il y a aussi le blocage de différentiel arrière qui fonctionne toujours pas. Il faut que je me penche là-dessus. Et ce week-end, le C15 Turbo 4x4 va défier un Land Rover Discovery TD5 préparé. Il est rehaussé de 10 cm. Il a le blocage central, blocage arrière, anti-patinage. Il est monté en 33 pouces. C'est du 255/85 R16. Donc, il aura techniquement plus de garde au sol que mon C15. Ça va être pas facile. Pense à lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao! Est-ce qu'on va prendre ça ou une boîte à air d'origine? Là, tu vois, je suis en train de réfléchir au schnorkel que je vais monter pour le défi de ce week-end. Ce serait bien de lui mettre la misère quand même à ce Land Rover.